Salut à tous, poursuite de notre semaine spéciale Coupe de France. Vous le savez, depuis quelques jours, on se remémore le dernier huitième de finale de la Coupe de France joué par le Sporting. C'était en février 2019, c'était face à Caen et c'était surtout avec 6 joueurs de l'effectif actuel. Ces 6 joueurs, nous les retrouvons tout au long de cette semaine pour évoquer bien évidemment ce match face à Caen, mais également celui de Reims qui arrivera dans quelques jours. Mais ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui en compagnie de Gary Koulibaly qui est avec nous, c'est de revenir justement sur cette épopée de 2019 et cette apothéose face à Caen. Alors on le dit, on l'a répété, il y a eu élimination au tir au but, mais ce match, il a vraiment marqué les esprits du public et de ce groupe bastien. Oui, c'est vrai, c'est que du positif quand on repense à ces bons moments vécus, notamment ce match face à Caen, mais il ne faut pas oublier qu'on était en N3 et de retrouver une équipe comme Caen, forcément, il y avait un semblant de retrouver le haut niveau, donc nous, c'est ce qui nous animait. Bien évidemment, il y a toujours cette frustration au fond de nous parce qu'être sorti au pénalty contre une Ligue 1, c'est toujours frustrant, mais après, c'est vrai que c'est que des bons souvenirs. On se rappelle de l'ambiance, on se rappelle de l'engouement qu'il y a pu y avoir autour du match. C'était vraiment quelque chose de génial à vivre. Le paradoxe de cette équipe, c'est qu'elle était en National 3, mais qu'elle s'entraînait plus ou moins dans des structures professionnelles avec un fonctionnement professionnel. Là, retrouver une vraie équipe pro en face, c'était un petit peu la récompense, la cerise sur le gâteau de tout ce qui se passait depuis 2 saisons. Oui, complètement. De toute façon, après, c'était vraiment une volonté du club d'avoir justement, parce qu'on sait que le Sporting allait reprendre l'IGESA. Alors, on ne va pas refaire le film, mais c'est vrai qu'on a toujours bénéficié de structures professionnelles, de soins. Donc, nous, on était vraiment dans une structure professionnelle. Même si on était dans un niveau amateur, on a toujours bénéficié des meilleures choses possibles, que ce soit le terrain, les soins, les déplacements. C'était une volonté du président et là, comme on l'a dit, de jouer contre Caen, forcément une Ligue 1, on est tous ambitieux, on a tous l'envie justement de se mesurer et de montrer que le Sporting avait la capacité justement de rivaliser avec Caen et c'est ce qu'on a fait avec cette élimination qui restera encore, je le répète, une grosse frustration quand même. Ce qui est certain, c'est que ce match, il a été complètement fou à l'image un petit peu de cette épopée. On se souvient du match de Concarneau arraché dans les dernières minutes par Louis Poggi. Louis Poggi qui a récidivé justement sur ce match face à Caen, puisque c'est lui qui égalise à 15 minutes du terme de la rencontre. Début des prolongations, Caen qui reprend rapidement l'avantage, et puis il y a ce but de Benjamin Santelli quasiment à la fin des prolongations qui permet au Sporting d'arracher cette séance de tir au but. Au moment où ce but est marqué, on a l'impression presque que l'équipe s'est qualifiée. Il y a une explosion de joie au sein du groupe, dans les travées du stade, c'était assez incroyable. Oui, bon, je me remémore ça, j'en ai les frissons. C'est vrai que ce sont des émotions qu'on ne peut pas décrire. Et aujourd'hui, le fait d'être mené de suite dans le match, on se dit contre une Ligue 1, ça va être compliqué. Et c'est là qu'on voit que justement sur le terrain, il y a des regards, il y a des petites attitudes qui font qu'on sait qu'on ne lâchera rien jusqu'au bout. Et on est mené 2 fois au score, on revient 2 fois, donc ça montre la force de l'équipe, le caractère justement d'une équipe, et de revenir contre une Ligue 1. C'était pas n'importe qui, c'était Caen. Donc non, c'est que des bons souvenirs, et une fois de plus, comme tu le dis, quand on marque le 2e but, je ferme les yeux, c'est 13 000 spectateurs qui explosent, c'est fantastique. Voilà. Il y a des émotions, on ne peut pas mettre de mots dessus, mais c'est que du bonheur de repenser à ça. On parle de force de caractère pour parler de cette rencontre face à Caen. Il va en falloir face à Reims samedi. Le Sporting sera une nouvelle fois outsider. C'est un rôle qui plaît bien à cette équipe. Oui, c'est vrai. Après, aujourd'hui, je pense que le Sporting doit jouer comme il l'a toujours fait, avec ses valeurs, ne jamais rien lâcher, de montrer qu'on est des guerriers dans n'importe quelle situation, répondre présent. Et aujourd'hui, d'être outsider, pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut jouer le match comme on sait le faire, c'est-à-dire sans penser aux résultats, jouer à fond avec nos qualités, tout donner. Et puis, à la fin du match, on sait que si on donne tout, on peut être récompensé parce qu'il y a un groupe avec beaucoup de qualités. Merci beaucoup Gary. On espère bien évidemment une qualification du Sporting ce samedi face à Reims. Quant à nous, on se retrouve tout au long de cette semaine pour reparler de Coupe de France et de cet incroyable match face à Caen. C'était en 2019.